Bonjour à tous, soyez bienvenus à cette émission France en direct. Quand une personne est malade, elle a des problèmes de santé ou d'autres, je ne crois pas qu'elle accepte ça. J'ai la certitude que si quelqu'un a des problèmes de santé et elle ne trouve pas la solution, si elle savait qu'il avait une solution, certainement elle cherchait cet endroit. Et c'est ça qui s'est passé et qui se passe au centre d'accueil. Beaucoup de personnes arrivent parce qu'on a reçu une revue, parce qu'on a vu un programme de télé ou de radio, ou écouté un programme de radio, et sont venus à la recherche d'une solution. Ils sont beaucoup ceux qui rendent témoignage, comme vous avez vu, vous avez regardé. J'ai ici avec moi Madame Bernadette. Bonjour. Bonjour, évêque. Vous êtes au centre d'accueil depuis quelques années, n'est-ce pas? Oui, je suis depuis 2004. 2004. Comment était votre vie avant? Pour ma vie avant, j'étais quelqu'un qui était trop angoissé, pas sûr de moi-même. Angoissé. Des problèmes, stress. Il avait un motif pour cette angoisse? Bon, mon motif, c'était ma famille était un peu de problèmes, des disputes, des incompréhensions. Voilà. Ben, il y a une sœur qui m'a invité, elle m'a donné le prospectus, je suis venue. C'est là où... Vous êtes arrivé au centre d'accueil. Dites-moi une chose, vous croyez en Dieu avant? Oui. Vous croyez, vous participez de... Je crois en Dieu, je croyais en Dieu. Et je suis protestante. Vous êtes protestante. Mes parents sont protestants. Ok. Et vous fréquentez, vous croyez en Dieu, mais votre vie était angoisse, tristesse. Et j'ai ici que vous étiez malade aussi, c'est ça? Oui. Oui, je croyais en Dieu. Je connais pas des églises là où je priais. Mais personnellement, je connaissais pas bien prier. Mais vous croyez, mais vous ne savez pas pratiquer. Voilà, c'est ça? Voilà. Ok. Ici, les maladies, vous aviez des fibromes, c'est ça? Oui, j'avais fibrome et j'avais kyste. Dans les deux seins. Dans les deux seins? Et arthrose, n'est-ce pas? Arthrose des genoux, arthrose des hanches aussi avec. Ok. C'est comme ça qu'elle est arrivée au centre d'accueil. Des problèmes de famille, une personne angoissée, elle avait des fibromes, des kystes dans son sein, elle avait aussi des arthroses et elle est venue au centre d'accueil pour chercher une solution. Quand nous parlons par rapport à la maladie et problèmes de santé, nous ne sommes pas guérisseurs. Nous ne sommes pas là pour remplacer les médecins ou la médecine. Nous avons tout le respect pour les médecins et pour la médecine. Si je suis malade, certainement, j'irai dans un médecin. Mais il y a certaines choses qui sont seulement la foi. Nous allons savoir d'ici à quelques moments qu'est-ce qui s'est passé avec Bernadette après qu'elle a connu le centre d'accueil. Ma vie était complètement détruite. J'étais très malade. J'ai souffert de l'hémorroïde externe. Alors, je ne pouvais pas marcher. J'avais des problèmes de marcher. Surtout prendre des escaliers, il faut que je puisse m'arrêter au milieu des escaliers pour continuer. J'avais le problème des papiers qui me dérangeaient beaucoup, au point où ma vie était complètement bloquée. Je ne pouvais pas travailler, je ne pouvais pas faire une démarche administrative parce que je n'avais pas un document. Ça a duré pendant 2 ans et demi. Déjà, je n'avais pas de papiers, mais avec des petits travaux que j'ai trouvés, comme on appelle ici, au noir, je ne pouvais pas travailler parce que la santé n'était pas bonne, quoi. Et puis, j'avais un problème aussi qui était plus grave aussi, que je ne dormais pas la nuit. Je faisais des cauchemars. Je voyais des choses la nuit, je voyais des images, j'entendais des voix. Donc pour que je puisse dormir, je dois laisser la télé fonctionner. J'ai regardé la télé jusqu'au moment où je suis fatigué. Le sommeil me prend sur la télé et je dors. Mon intérieur était complètement détruit. J'avais pas une vie, j'avais pas une paix. Déjà, j'étais une personne colérique, nerveuse.
J'avais pas envie de vivre. Donc, pour moi, la solution était de mourir. J'ai vu mon médecin traitant. Les liquides qu'il me donnait, ça finissait, je prenais d'autres, mais il n'y avait pas toujours de changement. Et pour le papier, j'ai fait mes démarches. Mon dossier était toujours rejeté. J'ai eu au moins plus de 10 fois des rejets. À l'époque, j'ai cherché partout. Et je ne voyais pas la solution. Jusqu'à ce qu'en cherchant, j'ai trouvé une personne. Je lui ai parlé de ma situation. Elle m'a compris. Elle dit non, je connais un endroit où je peux t'amener, où tu peux trouver la solution. Et la dame m'a conduit au centre d'accueil universel. Quand je suis arrivé au centre d'accueil universel, la première des choses que j'ai trouvées, c'était l'accueil. Quand on m'a accueilli, j'ai expliqué mon problème. Ils m'ont expliqué, bon, est-ce que tu es prêt pour lutter? Je dis oui, je suis prêt pour lutter pour trouver la solution parce que c'est la solution que je cherche. J'ai commencé à suivre les conseils qu'on me donnait tous les jours. Je les pratiquais. Je faisais textuellement ce qu'on me disait. Et peu à peu, j'ai commencé à avoir la solution. J'ai commencé à dormir pas à pas. J'ai commencé à avoir des petits changements. Quand on a annoncé la campagne d'Israël, en fait, je ne connaissais pas la signification. Mais j'avais reçu un revue qu'on m'avait donné. Et dans ces revues-là, je voyais il y a des personnes qui parlaient de la campagne d'Israël. Des gens qui ont participé à ça, qui ont fait ce qu'il fallait faire. Et ensuite, ils ont reçu des résultats. Ils étaient réalisés. Je me suis dit, bon, j'ai pu savoir connaissance ou pas. Comme je vois des personnes qui l'ont fait, ils ont été réalisés. Et moi aussi, je vais les faire. J'ai participé dans cette campagne d'Israël. J'ai commencé à faire tout ce qu'on me disait de faire pendant au moins 3 semaines. Et je le fais. Avant même que tous les 3 semaines puissent finir, j'étais déjà complètement délivré. J'étais guéri. Et à la fin de la campagne d'Israël, je suis parti faire mes démarches, les papiers que j'avais. Et j'ai eu mes papiers. Aujourd'hui, j'ai ma carte de 10 ans. J'ai eu le travail que je voulais. Et aujourd'hui, je suis réalisé. J'avais le problème, j'avais les maladies qu'on appelle les fibromes. Les fibromes, ça m'empêchait de faire tout. Je ne pouvais pas travailler, je ne pouvais pas aller chercher du travail. Je ne pouvais pas être à l'aise. Je n'avais pas la paix à l'intérieur de moi parce que je sentais qu'il y a quelque chose qui ne va pas à l'intérieur de moi. À l'époque, à l'intérieur de moi, j'étais vraiment triste. Je ne me sentais pas bien, j'étais déprimée. Je ne me sentais pas bien du tout parce que il y avait vraiment des gonflements. Ça se voyait même à l'œil nu parce que le ventre était gonflé. Même quand je portais les choses, ça se voyait, on dirait quelqu'un qui est enceinte alors que je n'étais pas enceinte. Et j'avais la honte, je n'étais pas à l'aise avec moi-même. En arrivant au centre d'accueil, j'ai écouté une parole qui me disait que ma vie pouvait changer. J'ai mis en pratique ce que j'écoutais dans la réunion et j'agissais pour pouvoir obtenir des résultats. Ça n'a pas été facile, ça a été avec vraiment beaucoup de persévérance parce que des résultats, je les ai eus même après, pas directement, mais ça a pris du temps pour pouvoir obtenir des résultats. Oui, j'ai fait des chaînes de prière, j'ai fait des campagnes d'Israël. Toutes les campagnes d'Israël et les chaînes de prière presque souvent. Aujourd'hui, ma santé est rétablie. Je suis en bonne santé, je n'ai plus de fibromes, je suis vraiment bien. Et ça m'a permis de pouvoir trouver du travail. Et là, je travaille et tout va bien. Et ma famille, j'ai commencé à retrouver quelques membres de ma famille. Et je remercie aussi pour ça. Je donnerai conseil aux autres de pouvoir persévérer, mais aussi d'agir. Agir, persévérer, parce que ce qui est arrivé chez moi peut aussi arriver dans leur vie. Tout est possible à celui qui croit. Un traitement est un ensemble d'opérations qui a pour finalité la guérison, le soulagement et le bien-être de quelqu'un. Les personnes font un traitement dans l'espoir de résoudre le problème, mais ne parviennent pas toujours à obtenir la guérison désirée. La santé, lorsqu'elle est touchée, est comme un cancer qui se propage dans tous les côtés de la vie. La personne n'arrive pas à être bien avec elle-même, ni avec les autres. Et si je vous dis
que vous pouvez espérer un traitement totalement gratuit qui a une preuve d'efficacité dans le monde entier pour la guérison totale. Participez tous les mardis dans la conférence pour la santé rétablie. Recevez la totalité de votre guérison et de bien-être. Recevez la goutte du miracle à l'endroit où vous désirez le miracle. Spécialement à 20h et toute la journée à 7h, 10h, midi et 15h dans le centre d'accueil le plus proche de chez vous. Pour plus d'informations, appelez notre ligne AMI 24h au 01 53 35 85 12 ou www.centredaccueil.net. Centre d'accueil, sacrifiant quotidiennement pour votre idéal. Tous les mardis, nous avons la cure divine. C'est une réunion qui nous prions et nous dirigeons notre foi pour que la personne qui n'a pas de solution, qui est malade, qui ne trouve pas la solution, pour qu'elle soit guérie à travers la propre foi. Bernadette, quand vous êtes arrivée au centre d'accueil pour chercher une solution pour la famille, vous étiez malade aussi. Qu'est-ce qui s'est passé après que vous avez commencé à pratiquer le chant de prière? Je suis arrivée, j'étais angoissée. Je savais pas comment faire, ni où aller. Quand je suis venue au centre d'accueil, j'ai vu la prédication et les prières, des jeûnes de prière. J'ai dit, bon, là, c'est la solution pour moi déjà. J'ai commencé les prières le mardi pour la santé. J'ai souffert les douleurs, mais je savais pas c'était quoi. Je suis partie voir le médecin, et là où le médecin m'a dit que j'avais des fibromes et le kyste. En faisant la prière, le médecin m'a prescrit les médicaments. Je prenais les médicaments, mais j'ai négligé. J'ai négligé dans le sens que je disais, je ne vais pas être condamnée à prendre le médicament. Et une chose m'a dit pendant la campagne, pendant un propos qui est venu, il nous a dit, il faut prier, il faut donner tout à Dieu, il faut espérer, il faut avoir confiance à Dieu. Ok. Et c'est là. C'est la campagne? D'abord pour la campagne, j'ai fait pour ma famille. La campagne pour la famille. Un propos à l'église de se donner, de prier, de faire ces chaînes de prière. Oui, qu'est-ce qui s'est passé par rapport à votre santé? Ce qui s'est passé, d'abord, le médecin a trouvé beaucoup de kystes sur... Vous deviez être opéré même? Je devais faire le ponction. Parce qu'il y avait un qui était gros, il fallait opérer, mais le médecin il a dit non, on peut commencer à faire le ponction. On a fait le ponction et les autres, il a laissé pour que ça grossisse. Du coup, il y avait un propos qui est arrivé, le propos du sel. Le sel d'Israël, il faut passer devant l'hôtel. Ok. Voilà. Et j'ai fait ce propos-là. Je suis partie voir le médecin. Le médecin m'a dit, on peut pas me faire encore une autre ponction. Il faut que je prenne encore le médicament, sinon ils vont m'opérer. Voilà. J'ai dit d'accord, Dieu est là. Et je suis revenue, j'ai fait ma prière. C'est le Dieu qui veut. Mais les kystes sont disparus. Les kystes sont disparus. Et les fibromes. Et les fibromes, c'était pareil. Il fallait qu'ils me fassent, je connais pas les termes médecine. Il faut tirer à l'intérieur des mois parce que c'était dans le ventre. Du coup, le médecin m'a donné même la date pour faire l'opération. Il a marqué opération? Oui, que je dois être opérée. À un moment, je dis bon, j'ai accepté l'opération. Comme je suis venue à centre d'accueil pour le problème de familial, moi et mes enfants, j'ai demandé à Dieu que je veux ma famille, sœur de Dieu. Et mes enfants, je dis, maman, opération, on veut pas, on va prier. On va toujours dire, on va prier. Ça veut dire que vous avez accepté l'opération, mais vous avez continué à prier. À prier. Et qu'est-ce qui s'est passé avec le fibrome? C'est passé, le fibrome, je suis partie voir le médecin, il m'a dit, madame, vous avez plus le fibrome. Il est disparu. Les deux kystes sont disparus. Tous les kystes, j'avais beaucoup de kystes. Beaucoup de kystes sont disparus. Le fibrome aussi. Oui. Dieu vous a opéré. À travers la pratique d'une foi intelligente au centre d'accueil. Oui, évêque.
Regardez bien le miracle. Il y a des gens qui disent, je ne crois pas au miracle. Voici, c'est un miracle ce qui s'est passé dans sa vie. Elle a été guérie d'un fibrome et de beaucoup de kystes qu'elle avait dans son sang quand elle devait être opérée. Dieu a opéré quand elle a pratiqué la foi. Si Dieu a fait dans sa vie, Dieu peut faire dans votre propre vie. Regardez plus de témoignages. Au centre d'accueil, quand je suis arrivée, j'avais un problème de santé, c'est-à-dire que j'avais des problèmes de thyroïde depuis 4 ans. Tout au début, j'étais en bonne santé et d'un seul coup, ça a déclenché après un accouchement. Donc, par rapport à ce problème de santé de la thyroïde, ça a déclenché encore une autre maladie, la tension. Donc, il fallait que je prenne des médicaments et pour la thyroïde et pour la tension. Et les médecins me disaient qu'il fallait prendre à vie les médicaments. Alors, tous les 2 mois, il fallait voir le médecin pour prendre le prise de sang, pour savoir l'évolution. Ça pouvait soit monter ou descendre, parce que la thyroïde, les glandes thyroïdes, c'est une maladie où soit ça monte, ça descend, c'est jamais stable. Pour mon cas, c'était pas stable. Ce problème, c'était paralysant, parce que moi, j'avais souvent des bouffées de chaleur. C'était impossible de travailler. Moi, je travaille dans le secteur médical, c'est déjà un travail qui n'est pas facile. Donc, j'avais souvent des palpitations, pas mal de palpitations, des bouffées de chaleur et surtout beaucoup de fatigue, jusqu'au point qu'il fallait que je m'allonge. Avant, j'étais essoufflée quand je parlais, quand j'étais au téléphone, les gens me disaient « Oh, t'as monté des escaliers, t'as fait des efforts ». Et les gens, quand je parlais au téléphone, ils avaient l'impression que j'étais essoufflée. Ce genre de maladie, quand c'est pas bien soigné, quand c'est pas pris en considération, ça peut évoluer au pire. Ça peut aller jusqu'au cancer, ça peut évoluer au pire. Le pasteur à l'église, mardi, le pasteur a fait un propos et en disant « Si vous avez la foi, vous déposez vos médicaments sur l'autel ». J'ai agi ma foi. Et dans la même semaine, j'avais rendez-vous chez le médecin. Il m'a dit la même chose. Il m'a dit si on faisait un essai pour arrêter les médicaments, pour voir qu'est-ce que ça donne, l'évolution de la maladie. Je lui ai dit d'accord, il n'y a pas de souci. Donc on a arrêté les médicaments. J'ai arrêté les médicaments. Et 2 mois après, on a refait une prise de sang pour savoir l'évolution, qu'est-ce que ça allait donner. Et à ma grande surprise, par la foi, Dieu a guéri. Et il m'a dit, vous êtes totalement guéri, ça ne sert à rien de revenir me voir, vous êtes totalement guéri. Et à côté, j'avais déjà pris des rendez-vous jusqu'au mois de décembre. J'avais déjà envisagé des rendez-vous parce que comme je sais que c'est très long le rendez-vous, j'avais déjà envisagé tous les 2 mois prendre des rendez-vous. Alors j'ai tout annulé mes rendez-vous parce que là maintenant je suis guérie, je prends plus de médicaments. Le problème de tension, tout va bien. La thyroïde, tout va bien. Dieu a rétabli ma santé. J'avais juste des douleurs au niveau du dos. Et les douleurs, ils étaient là. Ils étaient là et moi, je ne savais pas quoi faire. J'allais chez le médecin presque tous les jours pour avoir des comprimés pour calmer la douleur, mais sans effet. La douleur était toujours là. En fait, les médicaments, c'est comme si ça ne fonctionnait pas en fait. Je me rappelle, je me suis fait un massage de 3 jours, mais ça ne marchait pas. En fait, cette scoliose m'empêchait de rester debout toute la journée, de pouvoir même faire le métier de mes rêves. Vu que c'est un métier, il faut rester debout toute la journée. Et je pouvais pas porter des talons. J'aime pas travailler dans un bureau, je pourrais pas rester. Quand j'étais allongée, la douleur était toujours là. Du coup, la nuit, j'avais du mal à dormir. Même quand j'étais assise, c'était pareil. C'est comme si il y avait une personne qui me piquait et les douleurs, ils étaient intenses. Déjà, en arrivant au centre d'accueil, avant d'être au courant qu'il y avait une réunion pour la santé, déjà au début, je me disais, parce que comme moi, j'écoutais beaucoup les témoignages des gens qui étaient guéris, je sais pas moi, d'une maladie incurable ou d'une maladie héréditaire, je me disais non, si Dieu a pu les guérir, Dieu, il peut me guérir aussi. Et c'est comme ça que je suis arrivée à la réunion de la santé. J'ai commencé à faire les chaînes de prière, les propos. La douleur, elle était là, elle devenait de plus en plus forte.
Et moi, il fallait que je mette dans ma tête, je suis guérie, je suis guérie, je suis guérie, pour au final voir ma guérison. Mais en fait, j'ai pas compris tout de suite que j'étais guérie. C'est au bout de quelques mois que j'ai vu que j'avais plus de douleur. C'est là que j'ai compris que voilà que Dieu il m'a guérie sans que moi je le sache. Mais aujourd'hui, je me sens très bien. Je dors pire qu'un petit bébé. Je peux porter des talons. Je peux rester debout toute la journée. Il n'y a pas de douleur. Que représentent les 21 jours du jeûne de Daniel pour vous? Alors pour moi, les 21 jours de jeûne de Daniel, c'est une opportunité en fait de se rapprocher de Dieu, de connaître vraiment Dieu. Que représente le Saint-Esprit pour vous? Le Saint-Esprit pour moi, c'est quelque chose de merveilleux en fait. C'est vraiment la présence de Dieu à l'intérieur de nous. Et c'est vraiment le cadeau le plus extraordinaire en fait. Qui était Marjorie avant de recevoir le baptême du Saint-Esprit? Donc avant de recevoir le baptême du Saint-Esprit, j'étais une personne très timide. Je n'avais pas confiance en moi. J'avais beaucoup de haine, de rancune à l'intérieur de moi. J'étais triste, j'avais un vide et j'étais très angoissée. Et maintenant que vous avez reçu le baptême du Saint-Esprit, qui êtes-vous? Alors je suis une nouvelle créature, je suis en paix, j'ai vraiment la paix, j'ai confiance en moi, je suis plus timide, j'ai vraiment la joie, c'est merveilleux. Que représentent les 21 jours de jeûne de Daniel pour vous? Pour moi, ça représente une opportunité, une chance unique. Donc, à chaque jeûne de Daniel, c'est toujours spécial, c'est toujours unique. Et que représente le Saint-Esprit pour vous? Le Saint-Esprit, pour moi, c'est mon tout, c'est ma force, c'est ma détermination, c'est la certitude en moi, c'est la joie, c'est tout, quoi. Comment étiez-vous avant de recevoir le baptême du Saint-Esprit? Moi, j'étais quelqu'un angoissé, triste, déprimé. Je me sentais seule et je voulais aussi rester seule et je voulais mourir. Et maintenant que vous avez reçu le baptême du Saint-Esprit, comment êtes-vous? Maintenant, je suis quelqu'un très heureuse. Je suis quelqu'un qui a envie de... Bon, ça a changé complètement. J'ai envie de vivre, j'ai envie de profiter à chaque instant de ma vie. Donc, je suis quelqu'un complète aujourd'hui. Comment participer au jeûne de Daniel? Vous devez vous abstenir de toute information non chrétienne, divertissement, télévision, Internet, jeux, musique, cinéma, films, séries et tout autre type d'informations qui ne se réfèrent pas à Dieu pendant 21 jours. Durant cette période, vous devrez chercher à vous impliquer dans les choses qui contribuent à développer votre foi, comme la lecture de la Bible et des livres qui sont à votre disposition au centre d'accueil, assister aux émissions de l'Église à la télé ou sur Internet, lire quotidiennement le blog de l'évêque Macedo et celui de l'évêque Julio. Vous pourrez aussi trouver des contenus spirituels sur notre site centredaccueil.net et sur tous les réseaux sociaux officiels de l'Église. Des informations qui édifient votre relation avec Dieu. Vous qui êtes triste, déprimé, fatigué des religions et des promesses qui ne s'accomplissent pas, noyé dans les problèmes et les préoccupations, vous avez le désir de connaître le Dieu véritable pour atteindre la transformation complète dans votre vie. Participez à ce propos de foi, jeûne de Daniel. Du 23 septembre au 13 octobre. Centre d'accueil. Votre réalisation est notre satisfaction. Madame Bernadette, vous êtes venue aussi pour chercher, pour résoudre les problèmes des familles. Comment va la situation maintenant? La situation maintenant, ça va avec mon fils. Il prie aussi avec nous, avec sa compagne. Comment il était avant? Bon, il n'était pas l'enfant qui m'a fait mal à la tête. Il était bien, mais il était trop timide. Il voulait pas prier. Il priait, mais il se donnait pas. Il est au centre d'accueil maintenant? Il est au centre d'accueil et sa compagne aussi. Et vous? Qui êtes-vous aujourd'hui? Moi, aujourd'hui, évêque, j'ai pas peur. Que ce soit une personne guérie. Même j'ai un problème, je le sens pas. Vous avez la force. Quand j'ai fait la campagne d'Israël, j'ai demandé à Dieu que toutes les situations qui vont m'arriver, je sens comme je ne sens pas, je vois comme je ne le vois pas. Évêque, c'est ça qui est aujourd'hui à moi.
Le centre d'accueil vous a aidé? Beaucoup. Le centre d'accueil m'a appris à prier, m'a appris comment faire les jeûnes et m'a appris aussi comment à aider les autres. Exemple, à conseiller les autres, à se donner, à savoir prier pour trouver solution dans le problème. Ok. Merci Bernadette de votre témoignage. Et maintenant, c'est votre foi. C'est le moment de prendre une décision. Les portes du centre d'accueil sont ouvertes du matin au soir, de lundi à lundi. Nous sommes situés au 254 de la rue du Faubourg Saint-Martin, au 10e à Paris. Nous avons d'autres centres d'accueil. Vous avez un numéro de téléphone. Vous avez besoin de notre aide. Cherchez le centre d'accueil le plus proche et nous sommes là pour vous aider. À demain et que Dieu vous bénisse à tous abondamment.